et à tous et bienvenue. On est en direct depuis le printemps des territoires à vos côtés et nous allons commencer le deuxième coup de cœur de la journée, une discussion, un échange qui se veut interactif avec une thématique précise. La thématique qui nous attend ici, c'est celle du tourisme. Nous sommes en compagnie pour aborder cette thématique de trois intervenants. Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, Bruno Papineau, maire d'Évaux-les-Bains, mais aussi Pierre Savelli, maire de Bastia. Ils vont nous raconter quelques problématiques, singularités que peuvent avoir leurs territoires et de comment, avec le soutien peut-être de la Banque des Territoires, ils ont pu travailler ensemble en collaboration pour trouver des solutions ensemble adaptées. Vous pouvez réagir sur le chat dont vous avez à disposition à tout moment pour poser vos questions et nos intervenants seront ravis de pouvoir y répondre. Nous sommes ensemble une demi-heure et pour commencer, j'ai le plaisir de laisser la main à Olivier Sichel. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris le principe de cette séquence, qui est une séquence qu'on a baptisée coup de cœur, qui sont des coups de cœur très personnels, donc très partiaux, hein, parce que dans mes déplacements dans les territoires, vous savez, chaque semaine, je sillonne les territoires, je vais voir mes équipes sur le terrain et je vais à la découverte des territoires et de leurs élus. Et puis parfois, il y a des contacts qui se passent, hein. Il y a des contacts plus chaleureux que d'autres, où vous sentez ce moment un peu magique entre l'élu et son territoire. Et je l'ai ressenti très fortement à Bastia, avec son maire, M. Savelli, et à Évaux-les-Bains, dans la Creuse, avec aussi son maire, M. Papineau. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir cette confrontation parce que Bastia, tout le monde connaît, la Corse, tout le monde connaît, ce territoire magnifique dans lequel on se dit c'est le tourisme, ça doit être facile. En fait, c'est pas si facile que ça, et c'est pas si facile que ça en période de Covid. Et puis je pense qu'Évaux-les-Bains, vous êtes très peu à le connaître. Il faut être honnête, hein, vous m'en voulez pas, M. Papineau, Monsieur le maire. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a des raisons d'aller à Évaux-les-Bains. En tout cas, nous, on a décidé d'accompagner le maire dans son projet. Et il vous dira comment est-ce qu'on peut faire du tourisme et comment est-ce qu'on peut susciter l'attractivité à Évaux-les-Bains. Je vous laisse la parole, Monsieur Savelli, Monsieur le maire. Merci, monsieur le directeur, pour ce coup de cœur réciproque. Mais dire que oui, en Corse, le tourisme, ça peut paraître facile, mais le tourisme raisonné, entre guillemets, c'est-à-dire savoir gérer les saisons, savoir gérer l'affluence, c'est beaucoup plus compliqué. Et on sait combien la Corse est soumise justement à cette saisonnalité, avec 90% des touristes qui viennent l'été et qui ne viennent pas toujours à Bastia, puisque Bastia, après avoir été pendant trop longtemps une ville de passage, est devenue aujourd'hui, depuis quelques temps, une ville de séjour, et on voudrait en faire une ville de destination, mais pas uniquement en juillet ou en août, mais pendant toute l'année. Donc ça, c'est un vrai challenge. Mais nous sommes attelés à cette tâche et on sent déjà les premiers soubresauts et les premiers indicateurs qui nous disent que ça commence à marcher, mais il nous reste derrière à construire beaucoup de choses aussi, et avec comme partenaire la Banque des Territoires, naturellement. Évaux-les-Bains, il faut que vous disiez où c'est, que les gens visualisent. Évaux-les-Bains, c'est pratiquement le plein centre de la France, hein. Évaux-les-Bains, c'est le département de la Creuse, dans l'ancienne région Limousin. Aujourd'hui, on est dans la région Nouvelle-Aquitaine et à 3 km près, on était dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc on est tout à fait à l'extrémité est de la Nouvelle-Aquitaine. Et pourtant, on a un beau projet très particulier et il faut que vous nous racontiez. Voilà, Évaux-les-Bains, on est station thermale. On soigne à Évaux-les-Bains les rhumatismes, les problèmes de circulation du sang, les problèmes de gynécologie. C'est à peu près 4000 curistes par an. Et on est une petite station thermale familiale qui est exploitée dans une SEM depuis plus de 20 ans. SEM dans laquelle, à l'époque, la Caisse des dépôts consignation a cru, puisqu'elle était actionnaire historique. Et depuis fin 2017, on porte le projet donc, de réhabiliter complètement un hôtel qui est attenant au centre thermal et d'agrandir et de moderniser un centre de bien-être également attenant au centre thermal. Alors, vous êtes trop modeste parce que moi je suis allé à Évaux-les-Bains, j'ai vu le chantier. Donc c'est d'abord un très bel hôtel, un hôtel qui a du cachet, qui a du caractère, mais qui a beaucoup vieilli, qui n'a pas été entretenu, dans lequel on va investir combien ? Eh ben, le projet se monte à un peu plus de 6 millions d'euros, hein, pour réhabiliter complètement l'hôtel et agrandir le centre de bien-être. Et il y a combien d'habitants, Évaux-les-Bains ? Évaux-les-Bains, c'est une petite commune de 1400 habitants. Vous voyez, un projet de 6 millions dans une commune de petite taille, il faut le reconnaître, c'est possible. Mais alors, c'est possible, moi ce que j'ai trouvé formidable, c'est votre énergie, monsieur le maire, parce que vous avez fait venir les talents.
et vous avez un projet très très précis sur la manière dont ça va tourner, qui va être le directeur, qui va être l'exploitant. Et ça, j'aimerais que vous le partagiez. C'est intéressant. Voilà. Mais effectivement, je dois dire qu'on a été quand même beaucoup testé aussi par vos collaborateurs, hein. C'est vrai que pour avoir la confiance de la Banque des Territoires, je crois que ça se mérite, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Le projet a été testé, il a été étudié. On a conduit avec des cabinets extérieurs différentes études pour tester un petit peu la résistance, la résilience du projet. Et c'est vrai que bon, en Creuse, on a bénéficié d'un dispositif particulier qui s'appelait le plan particulier pour la Creuse, où en fait, plutôt que les projets descendent d'en haut, c'était au territoire de faire remonter leurs projets, et l'État nous a accompagnés, nous a suivis. On a eu la chance que notre projet soit retenu. Il n'y en a pas eu beaucoup malheureusement sur le département, mais nous, c'est un projet qui est assez emblématique, qu'on a très très bien travaillé, et puis on a été très très bien accompagné effectivement par les gens de la Banque des Territoires pour mener à bien ce projet. Et puis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le directeur, ce projet il s'inscrit dans une logique pour nous de développement du territoire, parce que comme beaucoup, il y a très peu de gens qui savent où se situe la Creuse, et encore moins où est Évaux-les-Bains. Et notre projet il s'inscrit avec deux autres projets emblématiques pour notre territoire. C'est qu'on est en train de travailler à la réalisation d'une voie verte. C'est en train d'aboutir entre Montluçon et Évaux-les-Bains. Et puis on a aussi pour ambition, pour faire connaître notre territoire, pour faire connaître notre commune, d'accueillir une étape du Tour de France. On a candidaté encore pour 2022. On candidatera. Si on n'est pas retenu encore pour 2023. Et j'ai eu encore un petit texto de Christian Prudhomme hier. Il m'a dit, votre dossier n'est pas au fond de la pile, monsieur le maire, rassurez-vous. Donc on attend avec impatience. Voilà, moi, ce que j'ai vraiment trouvé fantastique, c'est cette énergie dans les projets, ce côté je vais y arriver. L'étape du Tour de France, vous savez que ça va être un élément de notoriété. Et dans la manière dont on a construit le projet avec vous, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que parfois, nous, on a poussé un petit peu plus loin pour être un peu plus ambitieux. Et je crois qu'à un moment, il y avait plusieurs scénarios possibles. Et on a plutôt poussé pour un scénario plus ambitieux parce qu'on pensait que vous aviez vraiment les moyens de réussir. Et je dois dire, ce qui est toujours intéressant, c'est que nous, on a une approche, on n'est pas là pour faire l'aumône des projets. Si le projet ne marche pas, vous avez vu, on ne le fait pas. Mais là, on sent qu'il y a un potentiel et que parfois, on est capable d'accompagner en disant, on peut être capable de mettre plus de capital pour viser plus haut, plus ambitieux. C'est tout à fait vrai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 2 km de l'Auvergne. Les Auvergnats, ils ont la réputation de compter leurs sous. On a fait un petit peu pareil. C'est vrai qu'au niveau de la SEM, on avait imaginé un scénario, c'est surtout sur l'agrandissement du centre de bien-être à 1 500 000 €. Et puis, la Banque des Territoires nous a dit, après étude, il nous a dit il y a vraiment du potentiel sur ce territoire, il faut muscler le projet. Donc, il y avait un scénario 1, enfin, il y avait un scénario 0 qui était le nôtre à 1 500 000 € d'investissement sur le centre de bien-être, un scénario 1 à 2 millions d'investissements et un scénario 2 à 2,5 millions. Donc on avait plutôt retenu le scénario 2 à 2 millions, et puis en fait, on a quelques misères, mais qu'on va plutôt prendre pas comme des contraintes, mais plutôt comme des atouts, puisque les Romains, la station thermale, elle date de l'époque romaine, ils nous ont laissé beaucoup de choses. On va essayer de cristalliser quelques vestiges gallo-romains dans notre projet, et peut-être qu'on va plutôt s'aligner peut-être sur le scénario 2, scénario qui était encore plus ambitieux, mais qui aura aussi plus de retombées pour notre territoire. Monsieur le maire, à Bastia, alors le tourisme dans cette période si compliquée? Période compliquée d'un point de vue touristique, d'autant qu'aujourd'hui, la basse saison existe toujours, hein, donc, mais c'est donc très compliqué avec, vous savez, des contraintes que nous avons demandées et que nous avons réussi à avoir par rapport au besoin de se tester de manière systématique pour venir en Corse. Alors on attend la réouverture des bars et des restaurants pour savoir ce que sera la prochaine saison. En tous les cas, pour l'instant, on est en stand-by, il ne se passe rien. Et c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on a réussi à mettre en place ce qu'on appelle, financé en partie par la Banque des Territoires, l'application Marketplace, pour faire qu'on consomme en local, aussi bien pour les restaurants que pour les commerces. Pour concurrencer en Corse, hein. Oui, il faut le dire. Comprom Bastia. J'achète à Bastia, voilà. Qui a été développé par une entreprise locale. Absolument, absolument. Avec le concours de la Banque des Territoires, c'est une vraie réussite, et ça, on imagine que même au-delà de la crise, ça va permettre aux gens qui sont des fanatiques de la consommation sur Internet de continuer à le faire, mais en consommant chez les commerçants locaux.
Voilà, mais saison touristique, on imagine qu'elle sera l'année dernière, à cette époque-ci, on était en plein début de confinement, on imaginait que la saison touristique allait être peut-être ne pas exister. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, on est prêt à la réouverture. En tout cas, on est en ordre de marche pour pouvoir faire que cette saison soit la meilleure possible, notamment à Bastia. Alors, il y a la question pour une ville comme Bastia dans le tourisme de son attractivité. Et quand j'étais venu à Bastia, c'était pour financer la nouvelle promenade et l'ascenseur urbain. Et moi, je me souviens de l'échange que j'avais eu avec votre équipe municipale. Je me souviens de votre adjointe au commerce, qui avait des visions très très claires sur l'attractivité et l'aménagement du cœur de ville. Ça aussi, pour une ville, Bastia, qui a énormément de charme, de caractère, mais qui a été à un moment concurrencée par sa périphérie. Comment vous voyez les choses? Aujourd'hui, l'idée, c'est d'arrêter l'hémorragie, mais qu'on a réussi à arrêter de manière assez rapide. Donc, de faire que la population augmente, pas dans n'importe quelle condition, mais alors que la population augmente, et relancer aussi l'attractivité. Et sur relancer l'attractivité, c'est déjà de créer une nouvelle mobilité. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, avec le partenariat également de la Banque des Territoires. C'est-à-dire que l'Aldilon, aujourd'hui, a changé complètement la ville. Ça fait 2 mois qu'elle est ouverte. Je crois que c'était le 23 décembre. Enfin, je suis sûr que c'est le 23 décembre. Et le 23 décembre, à 11h, on a inauguré. Et à 11h30, il y avait déjà la procession presque sur l'Aldilon. Et ça n'arrête pas. Donc, c'est pas que la promenade. C'est les gens qui utilisent pour se garer à la périphérie de la ville et venir à pied ou en vélo en centre-ville. Donc, tout ça a changé. Et ce sera un atout, naturellement, pour le développement touristique, pour l'attractivité. Il n'y a pas que celui-là. Le Monténum, vous en avez parlé, mais on a d'autres projets. En partenariat toujours avec la Banque des Territoires. On a parlé de l'îlot de la Poste, sur laquelle la CET a fait des études pour qu'on arrive à trouver le meilleur compromis pour en faire un outil d'attractivité, de développement économique et touristique. Et l'attractivité, c'est intéressant. Moi, je me souviens de votre échange où, quand on est à Bastia, en face, c'est l'Italie. C'est là où j'avais découvert que Florence était une banlieue de Bastia, on peut le dire comme ça. Oui. Les Florentins le disent. Et donc, il y avait aussi toute cette ouverture sur la mer et les projets qu'on avait aussi sur le port. Donc, ça reste quand même un endroit avec beaucoup d'ambition pour cette ville qui va pas mal se développer. Mais je voudrais revenir un petit peu. Comment vous voyez la reprise du tourisme? Et est-ce qu'à votre avis, on va aller vers quelque chose de différent pour la Corse et pour les Corses après le confinement? Alors, si vous me demandez mes souhaits, je vous dirais que j'espère que ce sera différent d'avant. Après, ça ne pourra pas être différent tout de suite et de manière brutale. Il faudra aller vers un autre tourisme, mais il faut aussi que les stations balnéaires et les gens qui attirent du monde l'été continuent à vivre. Mais je pense qu'il faut, nous, à Bastia, on va essayer de le faire. On a déjà commencé à vendre et à expliquer ce que Bastia est, ce que l'agglomération bastiaise est, ce que le Grand Bastia est, parce que le Grand Bastia, c'est le Cap Corse, c'est le Nièvre, c'est la Concador, c'est également toute la plaine orientale, avec de l'agriculture, avec des endroits patrimoniaux, avec un savoir-faire, avec des artisans, avec une langue naturellement, avec des traditions. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on sort d'une crise Covid comme la nôtre, où beaucoup de gens se sont posés des questions sur plein de dimensions, je pense que de vendre ces produits-là, je dirais, entre guillemets, ça peut avoir un réel intérêt. Et ces produits-là, on les vend et on veut les consommer, pas qu'en juillet, en août, on veut les consommer du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est vers ça que nous voulons aller. Et je pense qu'en ça, on se rejoint avec mon collègue et ami, c'est qu'on a envie de vendre les produits du territoire et le savoir-faire du territoire. Et c'est en ça qu'il y a une rupture, mais il faut que le consommateur l'intègre. Et je pense qu'on va y arriver parce que la crise, finalement, nous aura peut-être aidé dans la prise de conscience de ce changement nécessaire. Vous nous dites quand il y a des questions et interventions. Il y en a déjà un? J'ai une question de Stéphanie Etienne. Alors, c'est sur l'expérience d'Évaux-les-Bains. Quel est le plan de financement? Puisque sur 6 millions, pour une petite commune, ça paraît beaucoup. Voilà, donc le projet est porté non pas par la commune mais par la SEM, mais la commune est quand même le premier actionnaire de la SEM. On a sur 6 millions, 1 750 000 euros de l'État au titre du FNADT, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on était dans un dispositif particulier qui s'appelle le plan particulier pour la Creuse. Et puis on est également accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 800 000 euros. Donc la Banque des Territoires remonte sa participation au capital de la SEM pour 970 000 euros.
On a également le Crédit Agricole qui rentre au capital de la SEM pour 145 000 euros. Et puis, on fait aussi, à partir des eaux thermales, des produits dermocosmétiques avec un nouveau laboratoire qui rentre aussi au capital de la SEM. Voilà un petit peu le plan de financement. Et le reste, on va l'emprunter. Voilà, vous voyez que les questions sont pointues parce que ce sont vos pairs qui sont en ligne. C'est essentiellement, on a, je crois, 10 000 connectés et dedans, il y a des maires, il y a des adjoints, il y a des DGS, il y a des patrons de SEM. Donc, oui, les questions sont un peu pointues. Mais je savais qu'avec monsieur le maire, dont j'avais vu la précision et la connaissance des chiffres, c'est comme ça qu'on mène un projet. Il n'y a pas de problème, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Le maire connaît le sujet. Il y a certains maires sur lesquels c'est, vous verrez un petit peu avec les services, c'est approximatif. Là, avec M. Savelli, M. Vino, il n'y a pas de problème, ils connaissent leur affaire. Attention à la prochaine question. Bah oui, justement, parce que justement, elle est précise aussi et elle est pour vous. Donc, comment vous gérez le flot de déchets dû au volume de touristes que vous avez l'été? Alors, c'est la vraie grande question, et c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui à la collectivité de Corse, au CIVADEC, le syndicat de valorisation des déchets. Et c'est la grande problématique, et c'est sur quoi tout le monde réfléchit. Nous, sur la communauté d'agglomération de Bastia, alors on va dire qu'on a de la chance de ne pas avoir trop de touristes. Et surtout, le fait d'avoir des touristes et la volonté d'avoir des touristes tout au long de l'année, ça va pas entraîner une surproduction à une période dite de l'année, et avec plus grand-chose à un moment donné. Donc nous, ce qu'on a mis en place sur la communauté d'agglomération, c'est le tri en porte-à-porte systématique, qui va généraliser sur le centre-ville, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, la gestion des déchets, aujourd'hui, pour l'instant, c'est toujours l'enfouissement. On ne désespère pas d'arriver, une fois que le tri sera généralisé sur l'ensemble de la Corse, d'arriver au tri et au recyclage avec une partie d'enfouissement, on va dire, qui sera minimale, alors qu'aujourd'hui, on est dans des taux incroyablement élevés et plus tenables ni pour l'île, ni pour l'économie de l'île. C'est important, moi, c'est pour ça que je me rends dans les territoires. Moi, ceux qui connaissent la Corse diront, bah oui, bien sûr, Olivier, c'était pas bien, mais la Corse, c'est quand même la montagne qui se jette dans la mer. Et à part dans la plaine orientale, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc la place, elle est rare, elle est chère. Et c'est ça qui vous frappe quand vous êtes dans ce territoire-là. C'est cette difficulté de l'espace, c'est cette contrainte. Je me souviens d'avoir visité juste un petit peu au sud une entreprise corse-styrène qui fait du polystyrène expansé pour l'isolation. Et il me disait, vous comprenez bien, si on est obligé de l'expanser en Corse. On ne va pas le faire venir du continent, parce que quand il arrive, quand il n'est pas expansé, il a un volume 20 fois moins important. Ça veut dire que vous prenez 20 fois plus de bateaux pour amener les matières premières. Donc il y a toute cette particularité des territoires. Et la question des déchets, c'est une question clé en Corse. Question clé, et question qui dure depuis trop longtemps. Mais je pense que là, le plan de déchets qui va être mis en place, qui va être voté, va nous permettre d'aller rapidement vers un système vertueux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Avec des économies qui sont autour sur les transports, en transport des déchets. Tout le long de Bastia produit, la communauté d'agglomération produit des déchets qui vont ensuite être enfouis, traverser toute la côte orientale, passer par Porto-Vecchio, qui arrive à Vigiané. Donc, système complètement incroyable aujourd'hui. Donc, tout ça, il faut qu'on le règle rapidement. Parce qu'en plus, non seulement c'est écologiquement pas supportable, et économiquement insupportable aujourd'hui. On n'a qu'à voir les montants des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et le traitement, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, ça c'est une dimension importante parce qu'on parle de tourisme, mais les déchets produits par l'activité touristique sont importants. Mais si on arrive à étaler sur la saison, ce sera plus gérable parce qu'on aura moins besoin d'infrastructures adaptées au pic. Et ensuite, le fait de les gérer par le tri, ça va nous permettre peut-être même de générer une économie, de créer une économie autour du traitement des déchets. Une nouvelle question pour monsieur le maire Bruno Papineau. Rénover les thermes, c'est un sujet, mais comment est-ce que vous attirez les salariés spécialistes dans votre établissement ? Eh bien, notre directeur, le directeur général de la SEM, on l'a attiré par le projet. C'est un monsieur qui était en poste à Dax, au terme d'Arenadour. Il a eu aussi des responsabilités au terme du Grand Monétier. Il était directeur des termes des Grands Monétiers. Et il est venu à Évaux-les-Bains, ce n'est pas pour une affaire d'argent, hein. Il est venu justement par rapport à la dimension du projet, pour mener ce projet à bien. Et après, pour ce qui concerne, on a une quinzaine de permanents à la station thermale, donc ce sont des gens du territoire. Et après, on a fait des efforts de formation pour les 65 agents thermaux.
Ils sont tous titulaires du certificat de qualification professionnelle, ce qui n'est pas le cas dans toutes les stations, hein. Et c'est des gens, on s'efforce justement de les reprendre d'une année sur l'autre, hein, de façon à ne pas en faire former des nouveaux. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Ce commentaire, moi, c'est ça qui m'a frappé. Je me souviens très bien du directeur général, hein, qui avait présenté le projet en tant qu'expert du sujet. Hein. C'est un expert du pilotage de la gestion des établissements thermales et qui venait de Dax. Oui, c'est pas la même dimension, mais ce qui l'attirait, c'était la force du projet, la capacité que vous avez eue à le convaincre et à l'enthousiasmer sur le projet. Aussi, le fait qu'il mettait sa main sur le projet, hein, que vous avez accepté quelque part de partager le pouvoir pour l'associer en toute intelligence. Et puis ensuite, l'entraînement pour les collaborateurs. Et moi, c'est ça qui toujours me frappe. Il y a l'exemple des Vaux-les-Bains avec M. Papineau, mais j'en vois quand même beaucoup des territoires. C'est que quand vous avez un maire qui a un projet, qui y croit très fortement, eh bien, il obtient non seulement les financements, il obtient non seulement les compétences, mais il arrive à attirer les talents et engager toute sa population derrière lui. Pas très loin de chez vous. Je vais vous faire un peu de concurrence déloyale, mais il y a un autre projet qu'on soutient, vous le connaissez, à Châtel-Guyon, avec Frédéric Bonichon. Là aussi, c'est un autre projet qu'on a fait. Il a été réélu au premier tour avec 78%. Je ne dis pas ça pas pour une réaction, et Frédéric Bonichon ne le fait pas pour ça. Ce qu'il y a juste, c'est que sur son projet, qui est aussi un projet de thermalisme à Châtel-Guyon, dans une ville qui a aussi une tradition thermale ancienne, quand on remet les choses au goût du jour, quand il y a une force et qu'il y a une capacité d'entraînement, alors tout s'aligne. Et ça, moi, je l'ai sauté aussi à Bastia, monsieur le maire. Merci. J'ai encore une question. Ça veut dire qu'on intéresse, quoi. Ah oui, là, complètement. J'ai encore une question pour vous, monsieur Papineau. C'est celle sur l'attractivité des thermes sur l'écosystème économique de la ville. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Eh bien, disons qu'à Évaux-les-Bains, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait 5 hôtels. Il reste aujourd'hui l'hôtel thermal donc, qui fait l'objet du projet. On a développé toute une économie pour des loueurs de meublés, hein, puisque la saison thermale dure de mi-mars à mi-novembre. C'est 4000 curistes qui vont fréquenter l'établissement thermal. Donc, ils sont là ils ont 18 jours de soins. Donc ça génère de l'activité au niveau des hébergements, ça génère de l'activité au niveau des restaurants, au niveau des commerces, et ça déborde plus largement que la commune. C'est un peu tout le territoire de l'Est Creuse qui profite en fait de cette manne-là. Nous, au niveau de la commune, on a un camping, on a 51 emplacements, on fait 9000 nuitées. C'est pas rien. Enfin, au niveau du territoire, je suis aussi président de l'Office de tourisme intercommunal. On doit arriver en 3e position au niveau des hébergements de plein air. Donc voilà, toute cette activité, elle est permise par le thermalisme. Monsieur Savelli, pour vous, désormais, une question, puisque je pense que cette crise sanitaire attise la curiosité. C'est quel impact un an de Covid a eu sur l'économie de votre ville ? Alors, sur l'économie, sur les finances de la ville, ça a eu un impact considérable. Déjà, ça c'est un indicateur quand même, puisqu'on avait été obligé, en dehors des frais classiques, d'achat de masques, de tenues pour les personnels qui travaillaient dans les écoles notamment. C'est chiffré, on sait ce que ça représente. Ensuite, savoir quel est le coût réel de cette crise sur l'économie de Bastia et de la Corse. Je pense qu'il va falloir plusieurs années pour connaître réellement le coût. Mais ce qui est certain, c'est que c'est considérable et que aujourd'hui, notre souci, c'est de savoir dans quel état seront les entreprises en question. On parle surtout de bars, de cafés, de restaurants, puisque les autres commerces ont réussi à ouvrir. Ce sont eux qui ont été le plus impactés. Aujourd'hui, pour être en contact régulier avec eux, ils attendent avec impatience la possibilité de reprendre leur activité professionnelle. Mais en termes d'impact sur les personnels, on sait que ça a été très, très, très important. Voilà. Et on ne sait pas si tout le monde pourra se remettre de la crise. Pour partager avec tout le monde ce que moi j'ai pu voir, parce que je passe quand même beaucoup de temps dans les territoires, les élus, ils vous disent le commerce a tenu pour l'instant, et Dieu merci, parce que il y avait beaucoup d'efforts, notamment dans les villes Action Cœur de Ville, et Bastia fait partie du programme Cœur de Ville, pour limiter la vacance commerciale en centre-ville.
Et globalement, le dispositif d'aide mis en place par l'État a plutôt bien fonctionné. Mais on est inquiet parce que le jour où ce dispositif cessera, un petit peu comme la mer se retire, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Ensuite, je distingue sur la partie restauration, bar, hôtel, où là, il y a une vraie inquiétude. Il y a des gens qui sont découragés, qui ne reprendront pas. Et donc, qu'est-ce qui va reprendre derrière? Il y a une inconnue. Et il y a aussi la question des compétences, de la main-d'œuvre. Voilà, ces restaurants, ils sont fermés depuis très longtemps. On sait que lorsque ça repartira, les gens vont beaucoup le demander, hein, c'est ce que j'évoquais avec Henri Giscard d'Estaing, mais est-ce que les compétences seront là? Ça, c'est très très difficile. Et ça fait partie des inquiétudes des élus, je ne sais pas si vous les partagez, mais pas évident de voir le jour où ça repartira, comment est-ce qu'on mettra les bras en face, quoi. La question, c'est exactement ça. Là. Qui va reprendre? Qui va repartir? Parce que quand on se promène en ville, et je le fais souvent, de dire, mais parmi tous ces restaurants, notamment sur le Vieux-Port et dans les quartiers de Bastia où il y a beaucoup d'établissements de ce genre, certains continuent à être ouverts parce qu'ils font le fameux livraison à domicile et les services de livraison de plats emportés. Mais ceux qui sont, ils ont des difficultés, mais la plupart arrivent à s'en sortir, je dirais. Mais ceux qui sont fermés qui ont été fermés depuis presque 9 mois sur l'année, ce qui est énorme, combien vont rouvrir et dans quelles conditions? Est-ce qu'ils auront les moyens de trouver les compétences pour ouvrir derrière? Parce qu'ouvrir un restaurant, c'est trouver des cuisiniers, c'est trouver des serveurs. Est-ce que les saisonniers qui étaient là l'année dernière, est-ce qu'ils seront encore là aujourd'hui? Est-ce qu'on va les trouver? C'est la vraie question. Et dans quelles conditions? Donc oui, c'est pour ça que l'impact, aujourd'hui, on sait qu'il existe, qu'il est fortement amorti par tous les plans qui ont pu être mis en place, mais que je crois que nous sommes qu'au début de l'inventaire. Voilà. Je pense que ça peut potentiellement être intéressant de poser la question à vous, maire d'Évaux-les-Bains, du coup, dans une ville avec moins d'habitants, l'impact de cette crise. L'impact, il est en partie très mesurable, puisque la station thermale, qui d'habitude est ouverte 8 mois, a été ouverte seulement 3 mois et demi. Donc au lieu de faire nos 4000 curistes, on en a fait 1400. Donc forcément, les conséquences, elles sont directes, hein, que ce soit au niveau de l'établissement thermal, de l'hôtel qui fonctionnait l'année dernière. Alors, il est tout cassé, donc pour cette saison, il n'y a pas de souci. On avait prévu de le casser pour le refaire. Mais l'impact, il est très net au niveau aussi des hébergeurs, des commerces, forcément, même si dès que ça s'est déconfiné jusqu'au 28 octobre, il y a eu une recrudescence. C'est vrai qu'on a accueilli plus de touristes, mais ça n'arrive pas malgré tout à compenser la baisse des curistes. Il vous reste maintenant 2 minutes si vous souhaitez poser encore une question à nos intervenants. Ils auront bien évidemment la tâche de répondre à ces questions. Ils auront le plaisir, surtout bien sûr, d'y répondre. On a une question de Xavier Beaumont. La candidature de Bastia au label Capitale européenne de la culture pourrait aussi aider à revitaliser le centre-ville. C'est sous forme de question. Alors, effectivement, ça c'est une ambition qui est née depuis quelques années. On en a parlé beaucoup. On a beaucoup réfléchi. On dit, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que Bastia peut candidater? Enfin, Bastia-Corse, puisque c'est une ville qui porte la candidature, mais c'est une candidature qui va intéresser l'ensemble de l'île, ou tout du moins les régions environnantes, hein. Et finalement, on est parti, on a l'appui de la collectivité de Corse, on a consulté beaucoup, on a consulté souvent. Et aujourd'hui, donc, ça a été validé, le conseil municipal a validé cette candidature, la collectivité de Corse aussi. Là, nous sommes dans une année charnière, puisqu'on est en train de faire quand même travailler des spécialistes sur la cohérence de notre candidature. Et derrière, si on nous dit que ça peut se faire, on va y aller. Donc 2023, on saura si on est retenu. Et 2028, si on est retenu, on sera capitale européenne de la culture avec une autre ville française. Voilà, on disait que l'important, c'est pas de participer, c'est de s'engager à fond et collectivement autour de ce projet. On a de bon espoir déjà de faire une bonne candidature, d'avoir un super dossier, et après d'être retenu, ce serait merveilleux. Mais même, je disais tout le temps aux élus qui sont avec moi et au service, je disais, rien n'est une fin en soi, ni d'être candidat, ni d'être retenu, parce que 2028, ce ne sera pas une fin, ce sera le début d'autre chose. Donc, tant qu'on avance comme ça et qu'on se projette, c'est important pour les élus et pour la ville. Je vais peut-être conclure et dire, là, je faisais la conférence de presse ce matin sur les résultats du plan de relance, l'avancement du plan de relance,
où je voulais rendre compte à la presse des engagements qu'on avait pris. Pour le tourisme, on avait pris un engagement d'investir 1,4 milliard dans la période du plan de relance. On est à un tiers du parcours. On a investi 500 millions. Mais je leur avais dit, vous savez, qu'on ait fait 500, 600 ou 700, ce que je veux essayer de vous faire toucher du doigt, c'est les vrais projets des territoires avec les vrais gens, avec une stratégie assumée par la Banque des territoires, c'est de dire, nous, les investissements dans le tourisme qu'on fait, ils sont, ce que j'expliquais à Régis Destin, DDP, premier D pour digital, il faut qu'il y ait une volée digitale. Je vous avais posé hier une question, vous vous souvenez, à Évaux-les-Bains, durable, et je crois que là, on est avec 2 projets durables, et participatif, le P, c'est pour le participatif, ce qui signifie pour moi qu'ils sont acceptés, voulus, construits avec les territoires. On a passé une étape où on plaque des équipements territoriaux sur des territoires qui ne le veulent pas. La Corse ne veut certainement plus d'un tourisme de bas de gamme. Et à Évaux-les-Bains, c'est un projet porté par l'histoire, ancré par une tradition qui remonte aux Romains. Donc c'est vous dire, c'est pas d'hier. Et je crois qu'avec ça, vous avez les éléments déterminants de ces projets de territoire. Merci beaucoup et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci à nos intervenants, bien sûr, du coup, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, également à Bruno Papineau, maire d'Évaux-les-Bains, mais aussi Pierre Savelli, maire de Bastia. On vous remercie également, vous, d'avoir participé et d'avoir posé des questions dans le chat. On est content de vous avoir accueillis. C'était le 2e coup de cœur de la journée pour ce printemps des territoires. À vos côtés.